Be'ezrat Hashem, cette semaine, nous commençons Parashat Noach, qui va nous parler de cet événement terrible, tragique, de l'extermination de toute l'humanité. Et en fait, ce cycle aurait pu avoir une fin très tragique s'il n'y avait pas eu Noach pour sauver la situation. Donc c'est clair que Noach c'est un homme extraordinaire, c'est sûr, c'est un tzaddik. Et là, la question qu'on va certainement tous se poser et qui va nous interpeller, nous choquer, c'est ce que Rashi ramène. Rashi nous dit, lorsqu'on nous parle de Noach dans la Torah, qu'on nous dit tzaddik tamim haya bedorotav, c'était un homme tzaddik, donc quelqu'un de juste, tamim, quelqu'un de bien, qui a vraiment beaucoup de qualités, mais on nous dit bedorotav, ça voudrait dire dans sa génération. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est uniquement dans sa génération qu'il est considéré comme quelqu'un de bien, ou bien, ça voudrait dire malgré sa génération. Et là, Rashi nous ramène donc ces deux opinions. Rashi nous dit Yesh merabotenu dorshimoto lishva. Certains de nos maîtres mentionnent cette phrase comme un compliment qu'on fait à Noach. Ça veut dire qu'on mentionne ça dans sa génération, ça veut dire que malgré qu'il est dans une génération aussi mauvaise, aussi terrible, de gens aussi mauvais, lui reste, conserve respecter ses convictions, ne se laisse pas influencer. Donc c'est le côté positif. Ça je le comprends. Mais la deuxième opinion qui en est par Rashi, Dorshim Otolignai, c'est-à-dire qu'en fait c'est une allusion que la Torah nous fait, qui malheureusement nous montre le côté négatif de Noach. Et pour sa génération était un tzaddik, mais s'il avait été dans la génération de Abraham Avinu, il n'aurait été considéré comme rien de spécial, rien de nul par rapport à Abraham Avinu. C'est-à-dire que par rapport à Abraham Avinu, on l'aurait considéré comme vraiment nul. Et naturellement, la question est de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous dire. Il y a apparemment deux opinions. Et qu'est-ce que veut nous enseigner la deuxième opinion surtout? Et puis pourquoi le comparer avec Abraham? En fait, quand la Torah nous dit Tzadik Tamim Bedorotav, la Torah veut mettre en reflet deux aspects de Noach. Le côté qui est positif, duquel nous devons prendre une leçon, apprendre de Noach, ce côté positif. Et le deuxième, le côté négatif, c'est également pour, il y a un côté aussi négatif, n'est pas l'inverse du premier du tout, mais pour nous donner une leçon, un enseignement. La Torah ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit, Chaz v'Shalom, Noach Tzaddik, mais il a une faiblesse que la Torah met en relief pour que nous prenions une leçon. Alors, pour comprendre de quoi s'agit-il, d'abord, le Chida nous explique ce Rashi de manière vraiment claire et qui va vraiment nous éclairer dans le personnage de Noach. Le Chida ramène le Midrash qui dit qu'un jour, Abraham Avinu a rencontré Shem, le fils de Noach. Shem est un des trois fils desquels Abraham descend, puisque nous sommes des Sémites qui venons de Shem. Donc, Abraham est un descendant de Shem, et duquel vient donc le peuple d'Israël. Et donc, un jour, quand Abraham est avec son aïeul, il lui pose la question, dis-moi, par quel mérite vous êtes sortis de l'arche dans laquelle vous étiez? C'est-à-dire que bien que Dieu a demandé à Noach de faire une arche qui va flotter au-dessus de l'eau, c'est quelque chose bien sûr de miraculeux, puisque dans cette arche, elle a pu contenir en elle bien au-delà de sa capacité réelle dans la matière. Et que s'est-il passé? Bien que Dieu leur a fait ce miracle, mais une fois qu'il y a eu le décret du déluge et que tout le globe terrestre a été recouvert d'eau, Dieu aurait pu oublier Noach et ça aurait été la fin de ce cycle,
et on serait reparti pour le prochain. Et c'est marqué un peu plus loin dans la paracha que quelque chose qu'a fait Noach a fait que Dieu se souvienne de Noach. Vaïskor Elohim et Noach et Asher Tobater. C'est marqué Vaïskor. Donc Abraham, qui était au courant, demande à Shem, qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu se souvienne de vous et décide de refaire retomber le niveau de l'eau pour que vous puissiez, que l'existence de ce monde continue à travers vous. Et Shem lui répond, ben, ce qu'on a fait du bien dans la Teva. Gmilut Chesed. Alors Abraham est un peu surpris, il lui dit, attends, mais je ne comprends pas, vous étiez que toi, ton père et tes frères. Du Gmilut Chesed, si on le fait avec des gens qui viennent nous rendre visite, avec des gens qu'on rencontre, avec d'autres personnes, avec qui vous avez pu faire du Chesed puisque vous étiez dans la Teva. Il lui dit, c'est vrai, ce n'était pas avec des êtres humains, mais on a fait du Gmilut Chesed avec les animaux. Abraham a été très marqué par cette réponse. Et il s'est dit, ben, eux qui ont fait du chesed avec les animaux ont fait tellement plaisir à Dieu que c'est ça qui les a sauvés. Si moi, je ferai du chesed, de la bonté avec les hommes, et bien sûr, combien ça va plaire à Dieu. Et donc, à la suite de quoi, Abraham, qui a habité à Beersheba, qui était à ce moment-là une croisée de route entre les négociants qui venaient d'Égypte, qui allaient vers la Jordanie, la Syrie, l'Irak, et vice-versa, c'était donc vraiment une croisée de route. Et il choisit un emplacement qui est à une sorte de lieu où plusieurs routes se rencontrent, et il va faire un ensemble inimaginable où les gens qui passent peuvent se venir se reposer, on leur sert des repas, ils trouvent de l'eau, ils trouvent où se reposer. Vaïta Eshel Bebersheva, Eshel c'est Achila Shtiya Lina, c'est-à-dire qu'il va offrir la boisson, l'accueil à tous ceux qui sont sur la route. Et là, la Torah veut nous faire remarquer que comme on l'a dit, le côté positif de Noach, c'est de savoir être fort, de ne pas se laisser influencer par le mal. C'est remarquable et c'est ce qu'on doit apprendre de lui. Mais un autre côté qui est négatif, et que dans la vie il faut savoir. Si on ne cherche pas à monter, on finit par dégringoler, on finit par tomber. Le reproche qu'on fait à Noach, c'est que lui qui était dans la Teva, lui qui a vu qu'il a été sauvé que grâce au Gmilut Chesed, pourquoi quand il est sorti de la Teva, il n'a pas pensé à cette idée qu'a eu Abraham? Pourquoi lui n'a pas dit, tiens, voilà, j'ai fait du chesed avec les animaux, c'est ce qui m'a sauvé, et si je fais du chesed avec les hommes, ce sera encore plus agréable devant Dieu. Le fait que Noach n'ait pas eu cette idée-là, pourquoi c'est négatif? Ben, tout simplement, ça va nous expliquer quelque chose. Quand Noach sort de la Teva, au lieu de rester ce tzaddik, il va dégringoler. Il va devenir quelqu'un de simple. Vayahel Noach ish Adama. Il va tout de suite penser à planter de la vigne, à faire du vin, et sa fin, malheureusement, n'est pas bonne. Il va venir perdre son apparence digne et avoir un événement qui n'est pas du tout en son honneur. Et la Torah vient nous enseigner quelque chose, que si on n'est pas en train d'avancer, on est en chute libre. Donc c'est pas qu'on vient ici déblatérer Noach à Shalom, mais on vient nous montrer que ce côté, si on n'est pas constamment à chercher, à avancer et à être meilleur dans la vie, alors on est constamment en chute libre et tôt ou tard on va tomber. Et ça, c'est un principe qu'il faut savoir, qu'il faut constamment
se remettre en question, s'analyser, est-ce que j'avance ou pas? Et si j'avance pas, c'est que je vais reculer, c'est que je vais tomber. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec Noah. Il n'a pas eu cette idée de prendre cette leçon qu'avait Abraham a eu l'idée de prendre, et la suite, c'est que finalement il va s'intéresser. C'était normal qu'il plante de la vigne, mais c'est la première chose qu'il a cherché à planter, et c'est-à-dire qu'il a commencé à chercher à s'éloigner de la spiritualité, se rattacher à la matière, et ça l'a fait dégringoler, et ça a donné une suite tragique qui n'est pas la meilleure. Et c'est ça l'enseignement que la Torah veut nous donner, et nous rappeler qu'on doit être constamment en éveil, constamment chercher à s'élever, constamment chercher à progresser, et non pas s'habituer à son bien-être et à chercher que notre bien-être. Je pense que c'est une chose auquel chacun peut penser et réfléchir. C'est pas sans raison que Rabbi Pinchas Mekoritz a dit, si on veut savoir l'examen de conscience qu'on peut avoir pour savoir où on est, si on est en montée ou en descente, lui a appelé la chance de venir habiter en Eretz Israël, bien qu'il en rêvait, il le voulait, mais il a dit, si on a le désir enflammé en soi, à tout prix, de un jour avoir le mérite d'habiter en Eretz Israël, pour ceux qui habitent, de vouloir rester, d'être heureux d'être là, c'est qu'on est en train d'avancer. Et il dit, lorsqu'on sent qu'on n'a plus envie, qu'on se trouve bien où on est, ça veut dire que malheureusement, on n'est pas du tout en élévation, c'est l'inverse. Et je voudrais rappeler cette petite anecdote qu'a raconté, je crois que c'est Gilles de Rav Naftali Meropshitz, qui a dit, je sais pourquoi on n'a pas encore le Mashiach. Et Rav Naftali a dit qu'un jour, lorsqu'il était de voyage en Europe, bien sûr où il habitait, il est passé par une auberge, qui était dans un endroit perdu, où l'aubergiste et sa femme étaient des juifs, qui étaient attachés bien sûr à quelques vaches, à quelques poulets, à des dindons, qui avaient en fait une ferme qu'ils géraient. Ils l'ont très bien accueilli, ils ont été très respectueux, très gentils. Et la nuit, l'aubergiste entend Rav Naftali pleurer. Alors il se lève de son lit, il va, il ouvre la porte, et il trouve le Rav assis par terre dans un coin avec une bougie en train de pleurer. Alors il est vraiment ébranlé, il lui dit, Rabbi, la chambre, le lit qu'on t'a donné n'est pas bon, y a-t-il un problème? Pourquoi tu es comme ça? Alors le Rabbi lui fait signe, finit sa prière, il lui dit, non, écoute bien, vous avez été adorable, gentil, agréable, vraiment, vous m'avez très bien accueilli, toi et ta femme. Je suis là assis par terre pour une raison. Au milieu de la nuit, il y a une prière qu'on fait où on se lamente de ne pas encore avoir le troisième temple, de ne pas avoir de nouveau la terre d'Israël. Et puis il commence à l'expliquer. On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprenait pas, il n'avait pas étudié ce pauvre malheureux paysan. Alors le Rav qui lui explique que notre espoir est que bientôt vienne le Mashiach, et qui va prendre tous les béné Israël du monde entier, les ramener en Eretz Israël, et qu'on va avoir le troisième temple, et qu'on va être au service de Dieu tout le temps. Bref, il lui prend tout le temps de lui expliquer. Et lui, il est tellement émerveillé de tout ce qu'il vient d'apprendre qu'il ne savait pas. Naturellement, quand il revient dans la chambre, sa femme qui l'attendait, il dit, mais du temps, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, pas de souci. Tu sais, c'est un saint qui est chez nous. Tu sais ce qu'il m'a raconté, ce rabbi? Il lui raconte que pourquoi il pleurait, parce qu'on n'avait pas le Mashiach, il lui raconte tout. Et une fois qu'elle a tout entendu, elle n'a jamais étudié malheureusement la Torah, elle se tourne vers son mari et lui dit, mais dis-moi, mais si le Messie, le Mashiach, il va venir, qu'est-ce qui va se passer avec nos vaches? Alors lui, qui a oui, c'est vrai, il n'avait pas pensé. Il dit, attends, je vais demander au rabbi. Il retourne dans la chambre. Rabbi, je peux te déranger? Oui, bien sûr. Ma femme, elle demande, si le Mashiach il vient, il nous emmène tous en Eretz Israël, et nos vaches, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors Rabbi Naftali qui lui explique, écoute, ne t'en fais pas de soucis, en Eretz Israël, il y aura de belles vaches qui vont du lait. Bon. Il va donner la réponse à sa femme, il dit, oui, et les dindons? Et il retourne chez le Rav qui le calme. Et à la fin, la femme qui dit à son mari, dis au rabbi
de dire au Mashiach de venir ici, qu'on reste ici, on n'a pas besoin de repartir en Eretz Israël. Et oui, l'attachement à la terre, aux vaches, aux dindons, à son confort, à sa villa, à son duplex, à sa voiture, à toutes sortes de choses. Et le Rav qui a dit, malheureusement, je comprends maintenant pourquoi on n'a pas encore eu le Mashiach. C'est la leçon de la paracha de la semaine. Noach a la chance de voir des miracles, d'être sauvé. Et quand il sort de la Teva, Vayahel, le mot Vayahel qui voudrait dire il démarre, mais veut dire Choulin, il devient l'opposé de la sainteté. Choulin, quelque chose qui n'est pas du tout de sainteté. Noach, Ish, Adama, Vayita, Karem, il devient un homme de la terre, il plante de la vie. Le secret de cette chute de Noach est dans le début de la paracha. Si on ne cherche pas à se rapprocher d'Hachem, si on n'a pas envie, si on ne pleure pas pourquoi on n'a pas la chance d'être en Eretz Israël, d'être à Yerushalayim, d'avoir le Beth Amikdash, alors c'est qu'on est attaché à sa voiture, à sa terre, à son confort, à ses vices et à tout ce qui peut être, ce qui est attaché à la terre. Ou on est attaché au ciel ou à la terre. Il faut faire un choix. Et c'est ça ce que cette paracha vient nous enseigner. Qu'on prenne une leçon et qu'on cherche à s'élever, à progresser, que tout l'Am Israël ait envie et veuille et ait la chance de venir bientôt en Eretz Israël, qu'on veuille la Géoula, qu'on veuille le Beth Amikdash, qu'on veuille s'élever, passer à l'étape suivante. Amen, Bekarov, et qu'on ait la Géoula Shelema. Amen. Ken Yehi Ratzon Be'ezrat Hashem. Amen, Be'amen.